Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va réagir à la liste élargie de 55 joueurs de Walid Regragui pour la CAN 2023 étant donné que visiblement cette liste aurait fuité. Alors il faut savoir que cette liste passera à 35 joueurs et 27 joueurs avant la compétition. Comme d'habitude, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Et sans plus attendre, je vais directement vous donner mon avis de façon générale par rapport à cette liste de 55 joueurs. N'hésitez surtout pas à faire de même, bien évidemment, en commentaire. Je vous affiche la liste élargie de 55 joueurs. Vous pouvez la regarder, un petit peu analyser. Mais en tout cas, moi, déjà, au niveau des gardiens, j'ai absolument rien à dire. Voilà, Yacine Bounou, Mounir, El Motiz, Niti, Ben Nabid. Bref, on a vraiment des gardiens de qualité. Et surtout, on remarque qu'au niveau des gardiens, il y a beaucoup de gardiens qui évoluent dans le championnat marocain qui ont été sélectionnés par Walid Regragui. Honnêtement, je pense qu'il va sélectionner 3 gardiens. Ce sera Yacine Bounou, Mounir et tout simplement Ben Nabid. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire par rapport à ce poste-là. Ensuite, concernant les latéraux, même cas de figure, on a encore une fois 2 joueurs de Botola avec Moussaoui du côté de Berkane. Et de l'autre côté, on a Atiatalla d'ailleurs qui a livré une performance catastrophique avec le Wydad face à Simba en Ligue des Champions africaine. Mais à part ça, on espère qu'il sera au top avec le Maroc. Sinon, rien à dire. Hakimi, Mazraoui, ça fait le taf clairement. Alors maintenant, on se pose cette question. Est-ce que Mazraoui sera à 100% ou pas? Est-ce que, voilà, il l'a juste mis pour clairement faire figuration dans cette liste élargie? Ça, c'est une question qu'on se pose. Donc, on verra comment ça va évoluer. Mais en tout cas, Allah Shafik, on souhaite vraiment que Mazraoui se remette rapidement de sa blessure et pour qu'il soit tout simplement opérationnel. Ensuite, concernant la charnière centrale, des défenseurs qu'on connaît bien, écoutez, Abkar, Aguerd, Saïs, Abdelhamid, je pense que déjà ces 4 défenseurs centraux seront sélectionnés. On a également Jawad Eliami, Kashraf Dari, Abkar, Shadi Riyad, enfin voilà, plein d'autres défenseurs qui ont été sélectionnés dans cette liste élargie de 55 joueurs. Je pense pas qu'on verra Benoun, je pense pas qu'on verra Ashraf Dari parce que comme j'en ai parlé dans une autre vidéo, il y avait certaines sources qui nous disaient clairement que Ashraf Dari, Benoun, tout ça, tous ces joueurs-là qu'on n'a pas vus depuis des mois et des mois ne seront pas sélectionnés, ce qui est plutôt cohérent. On a également Sami Maé qui fait partie de cette liste de 55 joueurs au niveau des défenseurs centraux. Lui aussi, je pense pas qu'il sera sélectionné clairement au vu de toutes les tensions qu'il y a pu avoir entre les frères Maé et Walid Regragui. Ensuite, concernant les milieux de terrain, c'est encore une fois assez convaincant. Alors, il y a quand même un très grand absent dans cette liste au niveau des milieux de terrain. C'est tout simplement Sabiri. Et franchement, moi, j'ai pas compris ça parce que Sabiri, quand même, alors certes, il a fait un choix de carrière qui est quand même un petit peu catastrophique parce que c'est un joueur qui avait encore de belles années devant lui pour jouer au haut niveau du côté de l'Europe. Au final, il est parti du côté de l'Arabie Saoudite. Et justement, depuis qu'il est en Arabie Saoudite, on voit un joueur qui performe, qui marque des buts, qui est un joueur important dans son équipe. Et c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi il ne fait pas partie de cette liste-là. Après, peut-être, j'en sais rien, il est peut-être blessé, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Mais quoi qu'il arrive, il y a une raison parce que Walid Regragui ne fait pas ses choix à l'aveugle. Mais concernant les milieux, sinon rien à dire. Amrabat, Djebra, Nounahi, Amalah, on a El Azouzi également. Le jeune joueur de Lens qui est quand même très très talentueux. Donc j'espère bien prononcer son nom, mais c'est El Enaoui, il y a également Maleh qui a été sélectionné, El Khanous, Yassine Keshta, donc voilà, que des milieux qu'on connaît. Et donc voilà, la principale absence, je l'ai dit, c'est tout simplement Sabiri. Mais après, quand tu regardes les autres milieux, tu te dis que cette absence elle est largement comblée. Franchement, ça va être un vrai casse-tête pour Walid Regragui. Et d'ailleurs, je pense que la surprise au niveau de cette liste pour la CAN 2023, ce sera honnêtement El Enaoui parce que franchement, le niveau qu'il propose est vraiment exceptionnel en Ligue 1. Donc, il faut vraiment qu'il continue sur cette lancée. Et croyez-moi, il sera sélectionné, Inch'Allah. Ensuite, on va avoir du coup les ailiers, Hakim Ziyech, Boufal, Ezalzouli, Amin Adli, ensuite Harit, Ahomash, El Haddadi. Bon, alors lui, j'ai pas compris pourquoi il l'a sélectionné dans les 55 joueurs. Ensuite, tu as Shahir Diop et Soufiane Raimi. Alors, enfin, on a Soufiane Raimi, mais on va pas s'enflammer. C'est une liste de 55 joueurs, donc forcément, il y avait d'autres joueurs à prendre par-ci par-là. Écoutez, concernant Soufiane Raimi, moi, je pense qu'il mérite de figurer dans la liste finale. Après, quand tu vois les autres ailiers qu'on a, ça paraît compliqué de l'inclure justement dans cette liste-là. Quand tu vois notamment le niveau de Seb Barry, non mais franchement, faut qu'on en parle les gars. Il a un niveau exceptionnel du côté du PSV. Il y a même des légendes du football qui sont en train de dire que c'est clairement le futur de cette équipe-là, que c'est un joueur exceptionnel, qu'il est unique. Et moi, je l'ai toujours dit en fait sur cette chaîne. Depuis la CAN U23, je faisais que de dire à chaque fois, attendez de voir Seb Barry ce qu'il va faire avec le PSV. Regardez aujourd'hui, les résultats ils sont là.
Il a des stats exceptionnelles, il faut vraiment qu'il continue sur cette lancée. Et moi, je vous le dis, avec le niveau qu'il propose, il mériterait totalement d'être titulaire avec notre équipe nationale. C'est pas impossible. En tout cas, là, il fait partie de cette liste de 55 joueurs, c'est plus que logique. Et franchement, pourquoi pas qu'il devienne tout simplement un titulaire indiscutable, c'est pas impossible. Sinon, concernant les ailiers, on a aussi Batna. Moi, je pense pas qu'il va être pris dans la liste finale. Enfin, on va finir cette petite liste élargie de 55 joueurs avec les buteurs. Donc, on a En-Nesyri, El Kaabi, Tissoudali, Raed Mahé, Hamdallah, Nabil Alioui, Ibrahim Salah et Walid Chedira. Alors déjà, je vous le dis, le duo Hamdallah-Walid Chedira ne devrait pas être sélectionné. Moi, je le pense honnêtement parce que voilà, Hamdallah, ça fait quelques temps qu'avec son club ça va un peu moins bien. Voilà, on voit qu'il rentre en cours de jeu, il n'est plus titulaire. Walid Chedira, c'est le même cas de figure, même s'il a marqué récemment avec son équipe contre Naples, je crois bien. Ensuite, tu as Nabil Alioui. Il a bien performé au début de la saison, mais là, on voit qu'avec le Havre, il s'est un peu plus calmé, donc je pense pas qu'il sera sélectionné. Même cas de figure pour Ibrahim Salah. Voilà, c'est exactement la même situation que Nabil Alioui. Ces deux joueurs qui ont vraiment commencé très fort la saison, mais maintenant, on voit qu'ils sont réellement en train de stagner. Et concernant les trois autres buteurs, En-Nesyri continue de marquer, El Kaabi continue de marquer et Tissoudali continue de performer. Donc franchement, rien à dire pour moi, ce sera ces trois buteurs qui seront sélectionnés en tout cas. Donc voilà, en tout cas, par rapport à cette liste élargie, franchement, moi dans l'ensemble, comme je l'ai dit, je la trouve convaincante, je la trouve cohérente. Maintenant, il va falloir que Walid Regragui réduise cette liste à 35 joueurs, ensuite à 27 joueurs. Je pense que ça va être compliqué d'effectuer certains choix. Il va être mis face à des dilemmes, même si en quelque sorte, va y avoir des facilités qui vont justement apparaître, comme avec notamment les blessures de Sofiane Diop, de Mazraoui. Voilà, ça va peut-être un petit peu faciliter Walid Regragui dans ses choix en quelque sorte. Mais voilà. Et sinon, concernant les grands absents de cette liste de 55 joueurs, on a tout simplement Brahim Diaz. Ah bah oui, moi j'ai envie de vous dire que si le joueur allait participer à la CAN 2023, il ferait partie de cette liste-là. Là, il est même pas dans les 55 joueurs. Donc croyez-moi, faut vraiment rêver pour croire que Brahim Diaz va participer à cette CAN 2023. Moi, je vous dis, le Brahim Diaz Dream CAN 2023 en Côte d'Ivoire, c'est fini, les gars. Moi, je vous le dis, on a espéré, mais là, dans cette liste-là, il ne figure pas dedans. Croyez-moi que durant la compétition, il ne sera pas là. Après, j'espère me tromper, bien évidemment, mais voilà, c'est une liste qui est officielle, qui est très professionnelle, donc il n'y a pas de Brahim Diaz. Donc pourquoi il viendrait en cours de route? Ensuite, tu as également El Ouadi qui aurait pu être pris à la place de El Hilali. Donc, c'est un défenseur des U23. Mais bon, après, ça, c'est un choix secondaire, tertiaire, voire même un quatrième choix. Enfin, bref. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé un petit peu de cette liste élargie de 55 joueurs. Moi, voilà, dans cette vidéo, je vous ai clairement donné mon avis de façon honnête, de façon sincère sur cette liste élargie. Franchement, je la trouve très propre. Et encore une fois, quand tu vois cette liste en face, tu te dis qu'on a vraiment une équipe d'Avengers, les gars. C'est pas possible qu'on se trouve des excuses à l'approche de cette compétition, qu'on commence à se dire ouais, mais on n'a pas lui, on n'a pas l'autre, etc. Non, il y a des doublures partout. J'ai envie de vous dire que même les postes à certains endroits, ils sont même triplés. Tu as 3 excellents joueurs par poste. Je vous prends le poste d'ailier gauche par exemple. Tu as Sofiane Boufal, tu as Amin Adli, bon après il peut jouer à droite, tu as Ezal Zouli, tu as Amin Harit. Enfin franchement, on s'en rend pas compte l'effectif de qualité qu'on a. Donc clairement, avec cet effectif-là, tu es obligé d'arracher une demi-finale. Moi, je vous le dis, parce que quand tu vois l'effectif de la Tanzanie, l'effectif de la Zambie, l'effectif de, par exemple, du Mali, bon, même si le Mali a quand même un bon effectif, je suis désolé, mais quand on regarde les autres équipes africaines, le Maroc possède le meilleur effectif de cette prochaine Coupe d'Afrique qui prendra place en Côte d'Ivoire. Donc, on n'a pas d'excuses à se chercher. En tout cas, j'espère que Walid Regragui effectuera les bons choix pour sa liste réduite de 27 joueurs. Moi, dans les prochains jours, je vais sortir des vidéos concernant un petit peu tous les postes pour vous donner les joueurs que je vais sélectionner. Du coup, je vais me baser sur cette liste élargie de 55 joueurs. Donc, je ferai un épisode sur les défenseurs, les milieux et les attaquants. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.